Philippe disait, plutôt apostolique. Moi, je voudrais aborder un peu la vision apostolique par rapport au centre apostolique qu'on a ici à la maison. Enfin, ce qu'on fait ici, en tout cas. Et je voudrais expliquer un petit peu ce que Dieu nous a montré et dans quelle direction on avance. Parce que sinon, autant que ce soit clair pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple quand on sait où on va. Et quand on parle d'apôtre et d'apostolat, c'est vrai que souvent c'est un peu flou, je trouve encore, pour beaucoup. Et je ne vais pas expliquer tout en détail ce que c'est que l'apostolat, mais ce qu'on voit dans l'apostolat, à chaque fois qu'on le voit dans la parole, il y a toujours cette rencontre avec Dieu, tout le temps. Quand Jésus, c'est l'apôtre par excellence, il est envoyé par le Père. Mais est-ce qu'il est envoyé juste comme ça? Comment il sait qu'il est envoyé? Il le sait parce qu'il l'a entendu. Il le sait parce qu'il est dans cette relation et cette intimité avec le Père. Ce qui fait que quand l'intimité, dans cette intimité, dans cette écoute, Dieu va lui dire, le Père va lui dire, va, c'est ton temps. Et à un moment donné, ça a été le temps pour dire, va, c'est le temps où tu vas venir et tu vas devenir un homme. Et tu vas aller dans le ventre de Marie. C'était pas avant, c'était pas après. Il y a eu un temps précis qui était prévu d'avance. Donc il y a une écoute, et dans cette écoute, et après il y a l'écoute, il y a le plan de Dieu qui est annoncé très souvent, au moins une direction. Et après, il y a l'obéissance. On aura toujours le choix, vous aurez toujours le choix d'écouter Dieu vous parler, de l'entendre vous parler, et de dire oui ou non. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas des clones, vous n'êtes pas des moutons. Enfin, même si on est souvent comparé à des brebis, ça c'est autre chose. Mais il nous laisse un libre arbitre, il nous laisse le choix. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés comme lui. Et ça, c'est important, parce que Dieu ne va pas vous forcer. Et si vous avez une image d'un père un petit peu, parfois un peu déviant, tordu, d'un père qui serait un peu trop comme ça, là, trop sévère, t'as pas le choix, c'est comme ça, tu fais ça, et puis c'est pas autrement. Ben, c'est pas la vraie image du Père. Jésus va souvent dire, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté du Père. Tout le temps, il dit ça. Toujours. Et il agit en obéissance. Donc pour rentrer dans l'apostolat, il y a aussi un minimum d'obéissance. Mais comment je vais obéir à quelqu'un si je ne sais pas qui il est? Ou si j'ai une mauvaise image de lui? Donc l'intimité, la connaissance de qui Dieu est, elle est super importante. Parce que Dieu peut me donner les plans. Mais s'il me donne des plans et qu'on le fait avec un cœur qui est complètement à côté du cœur de Dieu, est-ce que ça va apporter les mêmes fruits? Imaginez Jésus qui vient et qui n'est pas complètement dans le cœur de Dieu. Bon, ça ne peut pas exister, mais... Puis au lieu d'être dans la compassion, il va dire, oh ouais, c'est bon, je te guéris parce que je sais le faire, allez hop, vas-y, lève-toi. Bon, allez, je t'envoie, mais je t'explique pas comment faire. Bah, t'as vu ce que je fais, c'est bon, allez, vas-y, débrouille-toi. Et c'est pas du tout la façon de penser de Dieu. Dans l'apostolat, il y a quelque chose qui fait qu'il y a cette écoute, mais il y a quelque chose qui se construit. Et on construit les choses. Et il y a beaucoup de parents ici. Et si on a des enfants, il y a forcément une notion de croissance. Alors bien sûr que quand le bébé il vient de naître, on ne va pas lui dire « Ah, c'est quoi ton avenir? T'as choisi tes études ?» On n'en est pas là. Il y a un temps. Et l'enfant, quand on lui dit « Tu fais ça et pas autre chose », c'est important. Et si quand on commence à lui expliquer « Non, mais il faut pas que tu traverses la route, parce que tu vois, si tu traverses la route, il y a une voiture qui peut t'écraser, et puis tu peux être mort. » Ça ne veut rien dire. Donc il y a des temps, il y a un plan d'action, il y a une croissance. Et ça nous amène à aller en avance. Donc ce qui est clair pour nous, dans ce que Dieu nous a montré, c'est le fait de travailler ensemble, de travailler en équipe. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce que Philippe a expliqué, c'est le ministère de Christ. C'est le fait que c'est Christ qui nous équipe et on veut au maximum travailler en équipe. Ça, c'est indéniable, c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis en nous, qui a mis en moi, et que c'est comme une ligne directrice sur laquelle je ne peux pas partir. Quand Dieu va vous donner une direction, quand Dieu vous parle, il y a des choses qui vont être précises.
Et quand c'est précis, vous ne pouvez pas dévier à droite ou à gauche. Ou alors, Noé, quand il a reçu de faire l'arche, ça a pris tellement de temps, vous imaginez? Il a eu le temps de se dire, ah ben non, finalement, est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu? Aujourd'hui, on entend Dieu, Dieu parle beaucoup. L'esprit prophétique, il est là, il parle. Et on est tellement habitué à l'esprit prophétique qu'on écoute une parole et qu'on dit, oh, mais finalement, est-ce que c'est toi vraiment Dieu qui a obéi, qui m'a parlé? Moi, j'en ai besoin d'une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Puis des fois, il nous en faut 50 pour pouvoir dire, mais Dieu dit au bout d'un moment, mais c'est bon, arrête. T'as rien entendu, bouge-toi. Obéis. C'est vrai hein, tout ce que je dis là. Parce qu'en fait, Noé, il a entendu une fois Dieu parler. Et il a obéi. Donc il y a le fait de travailler ensemble. Et je crois que Dieu veut nous apprendre parce qu'on parle de l'obéissance, on parle de la croissance et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que votre obéissance soit parfaite. Donc il y a une notion d'obéissance qui est super importante dans l'apostolat. Une direction que Dieu donne. Donc là, le fait de travailler ensemble, le fait de transmettre la vision du royaume de Dieu. La vision du royaume de Dieu, elle a pour moi ça touche plusieurs domaines, plusieurs aspects. Ça va me transformer déjà moi à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si je fais un avec Christ, je vais devoir à un moment donné un minimum refléter qui il est. Donc si j'arrive à Christ et que j'ai un sale caractère, doutez pas que Dieu va me changer pour avoir un minimum son caractère à lui. Si vous dites, je suis à Christ, mais je ne changerai pas, après tout, je suis comme ça, c'est comme ça, j'ai un problème avec ça. Ça veut dire qu'on laisse Dieu agir que comme on a envie. Et qui décide? Est-ce que je vais grandir dans ma maturité et le laisser agir en moi? Ou est-ce que mon image de Dieu, elle est faussée et finalement j'ai peur de me laisser transformer parce que peut-être qu'il va mal faire les choses. Et ça veut dire que là, on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées, d'être renouvelé dans qui Dieu est, pour que ça nous impacte, ça transforme nos pensées, nos raisonnements, afin de pouvoir justement œuvrer et vivre en conformité avec ce que Dieu dit. Donc ça nous impacte nous d'abord. Si la sainteté de Dieu me touche, ça peut toucher plein de domaines. Si je disais des grossièretés, peut-être que la sainteté de Dieu va déjà toucher ça. Et tu n'auras plus envie de dire de grossièreté. Non pas parce qu'il ne faut pas que tu en dises, mais parce que sa présence en toi va faire que tu ne peux pas maudire les gens comme ça. Et puis il y a le royaume de Dieu, il y a tout ce qui est lié à l'intérieur qui va forcément avoir un impact, parce que si ton caractère il change, ça va avoir un impact à ton travail, avec les autres, avec tes voisins, donc ça va toucher les autres. Donc le royaume il touche l'intérieur, mais il va impacter forcément l'extérieur. Et si on croit que en étant chrétien il faut rester dans l'église, comment le monde va être touché en fait? Dans ce cas, on fait comme ça a déjà existé, on se met tous dans un monastère, et puis on vit juste entre nous. Mais Dieu il a dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Comment on peut faire? Ça veut dire que nous, on doit aussi parler un petit peu de... Donc, on a cette vision, on veut transmettre ça, cette notion du royaume qui touche à la fois notre être intérieur et qui va forcément avoir un impact sur nous et sur les autres. Ce qu'on veut transmettre, c'est la mentalité de Dieu. Un truc tout simple, Dieu n'aime pas le mensonge. Il est vrai. Donc soyez vrai. Pas de faux semblant, à quoi ça sert? Va pas mentir à ton voisin, à quoi ça sert? À ton travail, sois honnête. Dis pas de grossièreté, ça sert à rien. Sinon, on fait des choses qui sont contraires à la nature que Dieu a mis en nous. Donc quand nous, on veut travailler à ça, nous en tout cas, on cherche à travailler de cette manière-là, parce qu'on est conscient que tout procède de Dieu, mais que Christ, est-ce que Christ ferait ça? Alors s'il y a un décalage, ce qui peut arriver, oups, il y a des trucs qui nous échappent des fois, c'est pas grave. Mais si on est sensible et qu'on est dans cette relation, Dieu est capable de nous reprendre. Et quand il nous reprend, ben il nous reprend. C'est pas un problème, il nous corrige. On a corrigé nos enfants, j'ai corrigé mes enfants. Je le fais encore, j'en ai pas, il y a des âges différents. Mais quand on corrige nos enfants, c'est toujours pour leur bien ou pour leur mal? Pour le bien, la Bible a dit méchant comme vous êtes. Méchant comme vous êtes. Vous croyez être gentil? Méchant comme vous êtes.
Si vous, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, alors que vous êtes méchants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses. Et on doute encore de l'amour du Père, on doute encore de l'amour de Dieu, on doute encore que si on se fait corriger, on va se faire vraiment prendre une sacrée roustée. Notre image de Dieu a besoin d'être transformée pour qu'on puisse avoir une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. En fait, Dieu veut vraiment transmettre quelque chose de paisible. Il veut transmettre beaucoup d'amour. Et quand il nous corrige, c'est jamais d'une mauvaise manière. Toujours avec... Il poursuit un but, c'est de nous transformer à son image. Donc c'est pas en décalage avec son amour, jamais. Et après, il y a une autre particularité qui se passe, c'est aussi le fait de former un peu au pastorat, comment accompagner un peu les gens, etc. Donc ça, c'est plus en lien avec aussi Oser être libre, etc. Qui est en train de se mettre en place, qui est là depuis longtemps, mais qui est en train de se mettre en place beaucoup plus cette année. Donc si je reviens un petit peu, je voudrais juste aller plus loin. Donc je ne vais pas revenir sur le ministère de Christ qu'on a vu un petit peu. On pourrait revenir en détail sur chaque chose, mais je ne vais pas revenir en détail. Je vais juste soulever une chose. C'est que le mot ministère, à mon sens, il a mis des gens, il y a eu une forme d'élite. J'ai un ministère et les autres n'en ont pas. Donc, tout le monde peut-être en a un, mais en fait ça crée vraiment un problème dans nos mentalités. Et si on vient au mot grec, le mot ministère, ça veut dire, c'est le mot diakonia. Et ça veut dire service. Jésus, le ministère de Christ. Jésus, quand il est venu, est-ce qu'il était là pour régner et dominer sur tout le monde? Est-ce que c'était son temps? Il est venu comme quoi? Comme serviteur. Toute sa vie nous démontre qu'il est venu comme serviteur. Donc quand on est ministre de Christ, quand on parle de ministère, en aucun cas c'est pour s'élever soi-même. Sinon c'est tordu d'avance. Enfin, c'est tordu tout court. Quand Dieu nous établit, qu'il nous appelle à son service, c'est pour être au service des autres. Considérez comment Jésus, il s'est donné complètement pour chacun. La vraie question, c'est qui veut être maintenant finalement? Qui est prêt à être un ministre? La vraie? C'est autre chose, c'est une autre question. Je ne vous demande pas d'y répondre. Dans le mot diaconia, on voit bien aussi qu'il y a tout ce qui est lié. Quand il y a plein de versets qui parlent de ça, ça vaudrait le coup, je ne veux pas les prendre maintenant. Mais quand il parle de... Par exemple, Marthe était affairée aux tâches du service. C'est le même mot. Les tâches domestiques, etc. C'est le même mot dans la Bible. C'est le même mot. Donc il n'y a pas... et quand ils vont dire oui, mais il ne faut pas qu'on délaisse le ministère de la parole, etc. Quand il va demander un peu, il va demander des gens pour pouvoir servir aux tables. En fait, c'est la même chose, c'est toujours les soins. Et en fait, bibliquement, il n'y a pas d'écart. C'est juste pas les mêmes choses. Et quand on va parler du corps, etc., donc ça va nous aider à mieux comprendre. Mais il n'y a pas de différence. Aux yeux de Dieu, c'est pareil. Et d'ailleurs, si on reprenait ce passage, je ne l'ai pas pris là, je ne l'ai pas noté, mais si on reprenait ce passage, ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont dire « Cherchez-moi, mettez-moi à part des personnes pour servir aux tables », vous savez ce qui se passe? C'est vraiment drôle. À aucun moment, ils vont chercher le meilleur serveur, la meilleure serveuse, ceux qui savent bien faire le job, quoi, le meilleur cuisinier, tout ça, ceux qui marchent vite. Non, ils vont chercher des personnes qui sont remplies de quoi? D'esprit et de sagesse. D'Esprit Saint et de sagesse. Le critère pour servir aux tables, vous imaginez un peu, le critère pour servir aux tables, ce sont des personnes qui sont remplies d'Esprit Saint et de sagesse. Ça devrait nous remettre à place, ça. En tout cas, remettre un petit peu des choses dans l'ordre. Parce que le premier qui a été lapidé, qui c'est qui a été... c'est qui? Étienne. Et il faisait partie de qui, cela? C'est celui qui prêchait, lui? Il servait aux tables. Sauf parce qu'il... Mais comme il était rempli d'Esprit Saint et de sagesse, je suppose qu'il n'était pas juste à servir. Il servait aux tables, et du coup, en servant aux tables, il était au contact avec les gens. Il pouvait voir les besoins, il pouvait prier, mais il faisait beaucoup de miracles à travers lui. Donc comment ça se fait? Si les serveurs, ils ne font pas des miracles. Le serveur, il ne fait pas des miracles, c'est pas possible. Bah si.
Il faut relire quand on relit les textes de cette manière-là, on comprend qu'en réalité, il n'y a pas de séparation. C'est pour ça que le ministère de tous, ça ne me pose aucun problème. Bien sûr, c'est des histoires de mesure, c'est normal. Mais celui qu'on a lapidé, c'est pas celui qui prêchait. En premier, en tout cas. C'est celui qui servait au table. Donc il y en a plein. Si vous voulez les références, je peux vous en donner, j'en ai plein. Je peux vous les donner à la fin. Il y a aussi le fait, il y a le secours aussi quand on parle du diaconia, c'est aussi quand il y a aussi l'idée de dire, mais ils ont fait une collecte pour aller soutenir les autres frères. C'est le même mot qui est employé dans le mot de service. Et puis c'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Toujours l'aide, les dons, le service, c'est le même mot à chaque fois, c'est le mot diaconia. Donc il n'y a pas d'écart entre ça. Ces passages montrent qu'en fait il n'y a pas de différence entre service et ministère. C'est un même mot. C'est juste que la manière de l'exercer, elle est différente. Quand les apôtres, ils ont dit « Donnez-moi, cherchez des personnes capables de servir au table » parce que nous, on ne doit pas délaisser la parole de Dieu. En aucun cas, c'est péjoratif. Nous, on a un truc péjoratif dans la tête, mais pas dans leur tête à eux. Pas dans l'idée de Dieu. Mais par contre, Dieu a donné plus les uns pour administrer la parole et plus d'autres pour servir au table. Mais dans les deux cas, c'est Dieu qui donne. Et dans les deux cas, c'est Dieu qui équipe. Donc, l'important, c'est pas finalement la manière dont Dieu nous appelle à le servir. Il appelle tout le monde, en fait. Il appelle tout le monde, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Donc, il veut que tout le monde puisse se lever. Mais par contre, ce qu'il nous appelle, il va vraiment nous amener à le servir et à le servir fidèlement. La fidélité, l'obéissance. C'est quelque chose qui va revenir sur nous. Je ne voudrais pas répéter tout ce que tu as dit. De toute façon, si je le répète, ce ne sera jamais plus pareil. Donc tout va bien. Si je reprends à Éphésiens, donc on a lu Éphésiens 4 tout à l'heure. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen. Et c'est après qu'on parle de la mesure du don. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, donc le service et le ministère, en vue de l'édification du corps de Christ. Donc de l'édification, c'est un mot qui j'ai mis du temps à intégrer. Édifier, ça veut dire quoi édifier? Moi, j'avais toujours mis l'encouragement, tout ça. Mais édifier, ça va beaucoup plus loin. En fait, l'édification, c'est comme une construction. Édifier un mur, c'est construire quelque chose. Et donc, l'édification du corps de Christ. Imaginez qu'il y a un corps. C'est Christ qui a la tête. Et son corps, je ne sais pas trop s'il est... je n'ose même pas imaginer comment est le corps actuellement encore. Et visiblement, il doit se perfectionner. Je ne veux même pas imaginer ce que ça pourrait représenter pour de vrai. Je pense que j'aurais peur. Mais je pense qu'au fil des années, au fil du temps, l'Église, elle a parfois un peu développé un bras d'un côté, une jambe de l'autre. Ça donne des choses un peu difformes parfois, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut utiliser les uns et les autres pour l'édification de son corps à lui, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait une cohérence dans tout le corps. Et donc il fait ça en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. L'unité de la foi. C'est quelque chose qui me revient tout le temps, l'unité. Et l'unité dans la foi, par la foi. Donc l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc ça va c'est tout le temps en lien. Plus je connais Dieu,
plus je vais être en capacité d'être uni dans la foi avec les autres. À la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il ne veut pas faire de nous des enfants. Il veut faire de nous avec une maturité adulte. C'est pour ça que dans la vision, j'ai toujours une pensée de croissance. Peu importe à quel stade on est, peu importe. Mais on ne va jamais rester au même stade, on va toujours continuer à croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Je ne perds personne pour l'instant. Okay. Maintenant, comment on va arriver à ça? Parce que c'est pas le tout de penser à ça, mais comment on va y arriver? Donc moi, je voudrais quand même parler des stratégies un petit peu de Dieu et voir un petit peu comment Dieu fait certaines choses. Parce que c'est intéressant de voir comment Dieu fait. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et il n'utilise pas toujours les mêmes stratégies. Mais Dieu est roi, on parle de royaume. Je dis, nous, on a vraiment cette pensée de vouloir que le royaume puisse s'étendre en nous, à travers nous. Mais on ne peut pas, si on parle d'un royaume, il y a forcément un roi, il y a quelqu'un qui a la tête. Et c'est Dieu, c'est Jésus, et Christ, et il règne. Donc ça veut dire que s'il règne, il est le chef d'un royaume. Et bon, ça, on a un petit peu vu tout à l'heure. Et à travers les Écritures, on voit que Dieu, il s'est choisi un peuple. Dans Deutéronome 7, verset 6, il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Il fait, et ça va nous donner plein d'exemples. Ça va nous montrer une démonstration. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la Bible a dit qu'il y avait un peuple élu, c'est le peuple hébreu, Israël, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas associés? Est-ce que nous, on peut être sauvés quand même? Bien sûr, oui. Il n'y a pas de doute avec ça, on est bien d'accord. En Christ, le salut n'est plus que pour les Juifs. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. On est intégré par le sacrifice de Jésus. C'est important. Mais par contre, ça va nous donner quand même des exemples de comment il fonctionne. Donc Dieu va faire sortir son peuple d'esclavage. Il veut lui donner un pays en possession. Il veut lui donner un pays, un endroit. Cette promesse-là, elle avait déjà été faite à Abraham. Il s'est multiplié entre-temps, il y a eu plein d'histoires. Ça, on le voit au début. Et puis, il va y avoir cette conquête de Canaan. Il aurait quand même pu dire, je vous donne un pays, je vous mets dans un pays où il n'y a personne. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a rien. Et puis vas-y, démarre de rien. Mais il n'a pas fait comme ça. Pourquoi? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, et c'est le seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui croient en d'autres dieux. Ça va, ça? Donc, Dieu va pas se... Donc, quand il va utiliser le peuple, parce qu'il faut se comprendre que quand on va partir à la conquête de Canaan, il va utiliser qui? Les Égyptiens qui étaient esclaves en Égypte, ils faisaient quoi? Des briques. Ils faisaient tous des briques. Qui faisait pas des briques? Ils faisaient tous des briques. Ils étaient tous esclaves. Très bien, hop, ils sortent de là. Ils vont dans le désert. Qu'est-ce qu'ils font dans le désert? Ils ramassent la manne. Ils font quoi? Ils ramassent la manne. Ils font d'autres choses? Non, ils ramassent la manne. Alors ils démontent les tentes, ils remontent les tentes. Mais est-ce qu'ils sont équipés pour partir à la conquête d'un pays? Parce qu'à part faire des briques et ramasser de la manne, bon, sûrement plumer quelques cailles au passage, ils n'ont pas appris comment conquérir un pays. Ils ne savent pas faire. En plus, ils ont cette mentalité d'esclave. Donc ils ne savent pas posséder quelque chose. Puisque c'est eux les possédés. Mais Dieu ne se soucie pas de nos capacités ou pas. Ça, c'est l'homme qui se soucie de ça. Je suis capable, je suis pas capable, je suis capable, je suis pas capable. Sur quoi on se base? Dieu, il n'a pas besoin de ça pour avancer. Parce que lui, il peut tout faire. Il est souverain, il est tout puissant. Donc quand il va arriver, la première chose qu'il va faire, il va dire, ah, on va conquérir Jéricho. Donc c'est dans Josué, il y a Jéricho. Pour la prise de cette ville-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché. Ils ont marché. Ah, il y avait un ordre à établir quand même. Il y avait quand même, au départ, donc c'était un ordre précis. Il y avait les hommes armés,
Après, il y avait les sacrificateurs avec les trompettes. Alors, vous allez dire qu'entre-temps, ils ont quand même construit des trompettes. Hein. Il y avait des sacrificateurs, il y a eu l'arche qui a été construite aussi. L'arche, qui est le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Et elle est justement au milieu de cette procession. Il y a encore des hommes armés et il y a le peuple. Tout le monde participe. Bon, ça va, c'est pas trop dur parce qu'ils doivent juste marcher. Mais tout le monde participe, tout le peuple. Et comment, de quelle manière les murs vont s'écrouler? Au son de trompettes et de cris. Bah, essayez de crier là, jouer de la trompette, et on va voir si les murs s'effondrent. Il faudra un peu plus de foi que ça. Donc, il faut que Dieu augmente notre foi. Mais c'est surtout qu'ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. C'est ça qui est important. C'est pas eux qui ont décidé de dire tiens, on va faire le tour comme ça, et puis on va crier là, et puis hop, hop, hop. C'est Dieu qui leur donne la stratégie. Et quand ils obéissent, ça fonctionne. Je dis quand ils obéissent parce que là, ils ont fait la première conquête, ils sont un petit peu super contents. Ouais, Dieu, il est avec nous, génial. Ils disent, oh, on va prendre Haï. Ah, bah allez, hop, bon, on y va, go. Et ben là, ils n'ont pas consulté Dieu. Et c'est passé quoi? Défaite. Ils ont été mis en déroute. Bah, Seigneur, on comprend rien. T'es avec nous ou t'es pas avec nous? Oui, je suis avec vous, mais écoutez ce que moi je vous dis. C'est à moi qui donne les stratégies. C'est pas à vous de décider tout seul. Et donc, ils vont quand même conquérir Haï, la deuxième fois. Et c'est Dieu qui va donner la stratégie. Et la stratégie, ça va faire de faire une embuscade. Donc, ils ont mis des troupes armées à l'arrière de la ville. Ils en ont mis d'autres devant. Ils disent, oh, on va leur faire une feinte. On va les mettre devant, comme ça ils vont sortir. Et puis, on va faire comme la première fois, on va se sauver en courant. Comme ça, ils vont se dire, ouais, on a gagné, mais nous, pendant ce temps-là, vous allez, hop, vous allez pouvoir conquérir. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la ville. Après, ils sont retournés, ils ont fait semblant de fuir. Puis après, ils se sont retournés, et puis ils sont partis à la bataille. Il n'y a plus personne. Ils ont mis le feu, etc. Et pendant tout ce temps-là, Dieu a aussi demandé quelque chose à Josué. Il lui a dit, tends ton javelot vers la ville. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais moi qui suis dans le sport, je sais que je ne peux pas rester des heures avec le bras levé. Je pense que vous non plus. Donc il n'y a que Dieu qui peut donner des choses. Il y a des choses comme ça. Il l'a fait dans l'obéissance. Et en même temps, il y a eu la force et la grâce de Dieu aussi dans ce domaine-là. À Gabaon, je ne vais pas les faire toutes, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller très vite. Je ne vais pas aller trop longtemps sur chaque détail. Mais pour Gabaon, après on continue, mais on continue, c'est pas encore pareil. Ils vont vers la bataille, et sur le chemin de bataille, ils rencontrent leurs ennemis directs. Ils n'ont même pas cherché, ils sont tombés dessus. C'est dit, ils sont tombés sur eux, sur le trajet. C'était même pas prévu. Et Dieu va les mettre en déroute par les soldats, mais pas seulement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer d'énormes grêlons. Imaginez un orage, d'énormes grêlons qui leur tombent dessus. Et la Bible dit qu'ils ont fait plus de victimes que par l'épée. Chaque fois, on voit comment Dieu agit tout le temps. Et c'est jamais pareil. En plus, dans cette bataille-là, Josué, il a quand même demandé à ce que le soleil s'arrête. Et le soleil s'est arrêté pendant un jour. Pour finir la bataille. Parce que la nuit, quand il fait nuit, il fait nuit. Il n'y a pas d'électricité. Donc quand il fait nuit, il fait nuit. Donc il fallait finir le boulot avant la nuit. D'ailleurs, il y a d'autres passages qui parlent de ça. Travailler pendant qu'il fait jour, etc. En plus, il y a les rois qui s'étaient alliés. Ils se sont cachés. Ça, j'aime bien aussi. Ils se sont cachés. Mais personne n'est caché devant Dieu. Même Jonas, quand il a voulu se cacher, ça n'a pas marché non plus. Ça ne marche pas, ça, avec Dieu. Donc on peut se cacher. Si Dieu a dit, toi, tu vas aller là-bas et tu vas aller les chercher, il a dit, hey, regarde, les va les voir, là, ils sont dans la caverne. Donc il peut aller trouver quelqu'un qui est caché quelque part. Et à la fois, il est capable de faire l'inverse, parce que David, il a été caché par Dieu quand Saül lui courait après, et qu'il voulait le tuer. Donc les deux sont valables. Ce qui est important, c'est d'être là où Dieu nous demande d'être. Après, pour les conquêtes du sud et du nord du pays, c'était un peu plus la même stratégie à chaque fois. Dieu a dit, l'Éternel combattait pour son peuple, et il bâtirent ses rois et les peuples par l'épée. Donc là, en fait, à chaque fois, c'est par l'épée. C'était pas une autre stratégie, c'était par l'épée. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que les Israélites étaient toujours inférieurs en nombre. Tout le temps. Dans Josué 11, verset 4, il est dit, l'ennemi était un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer.
sais pas ce que ça représente. Mais ça veut dire que quand on regarde, il y a tellement de monde qu'on a juste envie de faire une chose, c'est quoi? Soit de se faire tout petit ou de fuir. Enfin, plutôt de fuir que de se faire petit, parce que sinon on se fait piétiner. Et à chaque fois, Dieu a été avec eux. Et on pourrait continuer, là je m'étais arrêtée à la conquête, mais en réalité on voit que ça continue tout le temps. Gédéon, avec des cruches, et des flambeaux, et des trompettes. Lui il aime bien les trompettes. Mais après, et là c'est vraiment des stratégies que Dieu donne, précises. Mais on pourrait dire, est-ce qu'il faut une stratégie toujours très précise comme ça avant d'avancer? David et Goliath, parce que Dieu a donné une stratégie précise à David. Pas exactement comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Par contre, l'armure qu'il avait retenue, il n'était pas à l'aise. Par contre, il avait appris à avancer avec Dieu. Et il savait que Dieu était tout-puissant. Et il savait que Dieu, par une fronde et un caillou, était capable de terrasser un lion et un ours. Donc un géant, c'est pas pire. Donc il l'a fait non pas avec une stratégie humaine, l'armure de salut, mais avec la stratégie que Dieu lui donnait à ce moment-là. Donc chaque fois que la stratégie suivie est celle qui est donnée par Dieu, chaque fois qu'il y a une obéissance, parce que quand on n'obéit pas, ça ne marche pas, chaque fois que la foi en Dieu prime sur nos capacités humaines, il y a une victoire. Mais il faut se rendre compte que dans toutes ces batailles-là, si on regarde à la capacité humaine, ça ne fonctionne pas. Et c'est une chance, parce que Dieu nous a demandé de quoi? De dépendre de nous-mêmes. Non, en fait, il nous demande il veut qu'on dépende de lui. Donc, ce n'est pas les capacités humaines que Dieu va regarder en priorité, mais il va regarder notre foi en Dieu, comment on a confiance en lui, en fait. Pourquoi? Même avec Gédéon, il a dit, parce que toi, au départ, avec Gédéon, c'était ça, c'était l'armée était trop nombreuse. Donc, il a fait épurer l'armée au fur et à mesure. Et il a dit une chose qui était super intéressante. Il a dit non, pour que la gloire ne revienne pas aux hommes, mais à Dieu. Donc si vous ne vous sentez pas capable, la gloire à Dieu. C'est pas un problème. Par contre, on va prier pour que Dieu augmente notre foi en lui et qu'on soit obéissant. Si Dieu te dit va voir ta voisine, va. Si tu dis va prier, oui mais si je prie, est-ce que ça va marcher ou pas? Obéis. Si je continue sur le royaume, Apocalypse 21, verset 4, il est dit, dans son royaume, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. C'est génial. Ça veut dire quoi, ça? Que le royaume n'est pas accessible aujourd'hui? Ça, ce sera effectivement la finalité. On va vivre ça. Mais en attendant, est-ce qu'on peut vivre le royaume quand même aujourd'hui? Jésus l'a démontré que oui. Quand il a commencé son ministère, donc son service, il a fait des miracles. Il a changé l'eau en vin, il a guéri des malades, même ceux qui ne pouvaient pas être guéris. C'est quand même bien guérir des maladies qu'on ne pouvait pas guérir à l'époque. Aujourd'hui, il y a des maladies que les médecins ne savent pas guérir. Dieu peut quand même agir, visiblement ça marche. Il a chassé des démons. Aujourd'hui, on ne parle plus de démons, très peu. Mais par contre, on va avoir beaucoup d'épileptiques, de bipolaires, de je ne sais trop quoi, de schizophrènes, etc. À l'époque, ils savent si c'est un démon ou si c'est une maladie. Moi, je prie pour que Dieu nous donne du discernement à ce niveau-là. Aujourd'hui, on ne veut plus nommer un démon nulle part. Ça n'existe pas. J'ai trop peur, je sais pas. Il y a un truc, en tout cas. Mais à l'époque, ça ne posait pas de problème. Et Jésus dissocie bien les deux, d'ailleurs. Il a ressuscité les morts. Et donc, il va dire, mais allez rapporter tout ce qui se passe là. Dans Luc 7, il dit, allez rapporter à Jean tout ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est la bonne nouvelle. Et donc, quand on amène la bonne nouvelle, les miracles et les prodiges arrivent avec. C'est un signe que la bonne nouvelle est là, finalement, quelque part. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que, donc ça veut dire une chose, c'est que le royaume de Dieu, il est déjà palpable aujourd'hui.
toute la plénitude, on la verra vraiment quand tu auras plus, au ciel, il n'y aura plus tout ça, ça c'est évident. Mais le royaume, il est déjà là. Jésus va le dire, attends, c'est peut-être après, il a dit, mais le royaume, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc c'est intéressant, il est là, déjà. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que Dieu nous demande d'avancer dans le royaume. Et Jésus, il a choisi des disciples pour qu'ils le voient faire. Il les a enseignés. Mais il n'a pas attendu 3 ans avant de les mettre au travail. Parce qu'il est resté 3 ans avec eux. Il n'a pas attendu 3 ans avant de les mettre au travail. La mise en pratique est une chose qui est essentielle dans nos vies pour que le royaume, il avance. Dans Luc 9, Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume et guérir les malades. Donc la force et le pouvoir, comme on l'a vu avec les batailles d'ailleurs, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et c'est Jésus qui transmet cette force et ce pouvoir. Donc la gloire ne peut pas venir à un homme, puisque c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Il faut qu'on glorifie Dieu. Et si quand vous priez pour quelqu'un, et qu'il y a un miracle qui se passe, et que la personne a dit « Oh merci, tu m'as guéri », amenez les gens à glorifier qui? Vous. Sinon vous faites comme tous les magnétiseurs et les machins et les trucs comme ça, hein. C'est occulte. Hein. Amenez les gens à glorifier Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Après ils ont envoyé les 12 disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Allez d'abord, allez défricher le terrain. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce que le royaume de Dieu s'approche, il se passe des choses. Est-ce que tout le monde va le recevoir? Est-ce qu'ils vont être reçus par tout le monde? La Bible elle dit que non. La Bible elle dit c'est clair, elle dit non. Elle dit dans quelques villes que vous entriez, où l'on vous recevra. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où on ne reçoit pas. Vous les voyez quelqu'un qui est proche de vous, un collègue, un ami, quelqu'un de la famille qui est malade, vous voulez prier. Moi je demande toujours si les gens veulent que je prie pour eux. Et je le demande pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils fassent de mélange avec tout ce qu'on voit ici chez nous. Parce que les gens ils prient Marie, ils prient le magnétiseur, ils prient Saint-Truc, la pierre de machin. Chez nous c'est très présent ça. Et donc moi quand je prie pour quelqu'un, moi je demande, mais est-ce que tu veux que je prie pour toi? Moi si je prie au nom de Jésus. Je veux que les choses soient claires. S'il y a un miracle, il y a un miracle. Mais c'est Dieu qui le fait, c'est Jésus qui le fait. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté en fait. Donc c'est Dieu qui envoie, et quand il envoie, il a dit quoi faire. Il a au moins donné une direction. Allez, vous savez pas trop où aller, bah allez-y, allez voir. Tâtez le terrain. Ça y est, on verra. Puis si on vous reçoit, c'est bien. Si on ne reçoit pas, bah, c'est pas grave. Allez, continuez. Donc c'est pas au premier échec et à la première porte fermée qu'il faut s'arrêter. Oui, mais la porte, elle était fermée, Seigneur, tu avais dit que tu m'envoyais, mais finalement, tu vois, il se passe rien. On continue. Si la porte là, elle n'est pas ouverte, peut-être que celle du voisin va s'ouvrir. C'est pas fini. Parce que c'est Dieu qui agit. Donc le royaume de Dieu va s'étendre chaque fois que les disciples vont obéir à Jésus. Et la gloire, elle revient à Dieu. Donc là, ce que je veux dire, je voulais rester sur les stratégies. Là, on voit que les stratégies qui sont employées par Dieu peuvent souvent, on voit qu'elles sont des fois différentes suivant les lieux et les circonstances. Et ça, c'est important. Mais le but derrière, toujours, c'est de sauver, de guérir, de restaurer, de transformer. Il veut étendre son royaume. Et je veux juste faire un petit aparté comme ça, parce que on a des fois des idées préconçues un peu dans nos têtes. Et on peut se dire, oui, mais le royaume de Dieu, il agit que s'il se passe ça, ça, ça ou ça. Et bien, c'est pas biblique. Pourquoi? Parce que, faut qu'on fasse attention avec ça.
quand Dieu parle du corps, on va parler d'image du corps et de l'unité en Christ. On ne voit pas juste l'église locale, corps. Dieu, il a une vision, il voit le monde entier en fait. Et c'est lui qui est la tête. Je ne sais pas quelle image ça peut donner à vue du ciel. Bref, ça me dépasse mes pensées, je ne veux pas trop me tordre la tête avec ça. Mais je voudrais qu'on voit, quand on lit l'Apocalypse, et qu'on voit quand il parle aux églises, aux différentes églises, l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, l'Odyssée, etc., Sardes, etc., on se rend compte qu'il y a des réalités qui sont différentes suivant les lieux. Et aujourd'hui encore, on a cette réalité qui est palpable aujourd'hui dans notre monde. Pour donner un exemple, on a actuellement dans plein de pays des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Est-ce que c'est parce que ils prient pas assez? Ok. En février, c'est à Asbury aux États-Unis, il y a eu un réveil, des étudiants qui se mettent ensemble, il y a un grand réveil, et puis pourquoi eux, ils ont fait quoi de plus que les autres qui sont persécutés? C'est intéressant. Et puis pourquoi dans ce cas il y a la guerre en Israël, et pourquoi ils ont la guerre et pas nous? Est-ce qu'ils ont plus péché que nous? Non. Il faut vraiment veiller à ce qu'on ne soit pas dans le jugement par rapport à ça. Ah, il faut arrêter de comparer. Le problème, c'est qu'on se compare tout le temps. Et le monde nous pousse à nous comparer. Il n'y a qu'à regarder les magazines, ah, t'as pour toi, non, t'es pas comme si, à ton nez, il est comme ça, attends. On est baigné là-dedans, puis quand on est tout petit, on nous compare tout le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Paul il parle de l'image du corps, il fait attention à ça. Vous avez remarqué? Finalement, tu as une belle oreille. Montre ton oreille et tes intestins. Si je mettais tes intestins à la vue de tout le monde, ce serait peut-être un peu moins glorieux. Et par contre, si on t'enlève tes intestins, ça pose un problème. Par contre, si on te coupe l'oreille, ce sera esthétique, c'est tout. Peut-être que tu entendras différemment, tu n'auras pas le pavillon, tout ça. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Si j'ai un œil qui ne voit pas, ça ne m'empêchera pas de vivre. Je serai handicapée de certaines choses. Mais si on enlève le cœur, c'est pour ça que Paul qui dit que les organes les plus... comment il le dit d'ailleurs, les moins nobles, je ne sais plus comment c'est dit, sont entourés. Au contraire, ils sont encore plus entourés. Mais remarquez, on est quand même bien fait, on a la cage thoracique autour de ça. On est vraiment bien fait. Mais si le corps commence à faire pareil, il dit, si la main disait au pied, j'ai pas besoin de toi, etc. Bon, bref, ça colle pas. Mais si on commence à faire la même chose en disant, pourquoi les chrétiens, eux, ils sont persécutés, et puis pas eux, et finalement, mais c'est qui a le plus la foi, qui a plus... On rentre dans des trucs dans lesquels on n'a pas à rentrer. Dieu est souverain. Par contre, il veut nous amener à avoir une vue globale du corps. Plus globale. C'est pour ça que la reconnaissance, par exemple, des uns comme apôtres, prophètes, etc., c'est intéressant parce que ça va nous donner une vision plus globale, en vue de l'édification globale. Si je vois qu'à travers un filtre, je vais voir qu'à travers un filtre. Mais c'est déjà bien. Mais Dieu est tellement plus que ça, il y a tellement plus de facettes de Dieu que ça. Et si vous avez un doute pourquoi il y en a qui sont plus persécutés, ça, le but de Dieu, c'est pas ce qui va se passer sur cette terre au final. Le but, c'est qu'on soit avec lui. Quand il va parler aux martyrs, il va dire, n'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Vas-y jusqu'à la mort. Il y a d'autres qui ne vont pas dire ça. Un autre qui va dire, fais attention, il y a des doctrines qui sont mauvaises là. Fais attention, fais du tri là. Laissez pas entendre n'importe quoi. L'autre, il va dire, attention, vous êtes tiède, là, il y a un peu plus de ferveur. Il ne dit pas les mêmes choses. Mais à chaque fois, c'était si tu écoutes, si tu reviens, et si tu obéis, à chaque fois, c'est la gloire. Tout le temps. Je ne sais pas comment on va finir tous. Mais ce sera peut-être, si Jésus revient, on sera tous enlevés ensemble. Donc ce sera bien. On n'aura pas à souffrir. En réalité, on ne sait pas ce qui nous attend. Israël ne s'attendait pas
à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et la Bible, elle dit qu'il reviendra comme un voleur. On ne saura pas. Donc on doit se tenir prêt, on doit veiller. On doit veiller à travailler ensemble. Dans Jean 17, je ne vais pas le lire, mais enfin je pourrais le lire, mais on parle effectivement de la Trinité. C'est l'unité entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est vraiment justement, et nous on est unis. Je vais le lire quand même. En fait, je vais le lire parce que c'est une prière de Jésus. Jésus, il prie son Père à ce moment-là. C'est intéressant qu'il prie de cette manière-là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront par moi, par leur parole. Donc il ne parle pas que là, il parle des générations qui suivent. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Il y a vraiment une unité. C'est-à-dire que toute la gloire, chaque fois que la gloire se répand, que le royaume avance, qu'il y a des miracles, des prodiges, qu'on prêche, qu'on proclame la parole, que finalement on est sauvé par grâce et que c'est grâce au sacrifice de Jésus, chaque fois ça fait avancer le royaume tout le temps. Et c'est la gloire de Dieu qui peut se manifester tout le temps. Et tout ce que Jésus a fait, il nous donne la même chose en fait. Le but c'est de faire un avec lui. Donc il y a une idée d'unité tout le temps. Et en fait l'idée c'est que dans cette unité, quand on est unis à Christ et qu'on comprend cette unité, on ne peut pas être divisé en fait. Quand j'entends des querelles de droite, de gauche, de machin, de trucs, j'avoue que ça m'agace. Parce que je me dis, mais c'est pas en Christ ça. Je sais pas que ça m'agace, en fait ça m'attriste plus qu'autre chose. Parce qu'on a des guéguerres de clochers, on va dire comme ça, des guéguerres de paroisse. Et quand on est là-dedans, on rate ce que Dieu veut nous montrer en fait. Comment le monde va voir que l'on est chrétien? Il a dit c'est à l'amour que le monde va voir. Il y a cette unité dans l'amour. À aucun moment on voit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit se critiquer. Jamais on voit ça. Et toi Jésus, t'as ramené combien de personnes au Père là? Et toi Saint-Esprit? Ah non mais moi j'étais pas qu'à un endroit à la fois, j'en ai fait plus que toi. Enfin, vous imaginez le truc? Imaginez le dialogue là-haut. Ça n'existe pas dans la Trinité, ça n'existe pas. Et pourtant c'est tellement présent sur terre. Et quand Jésus vient chercher une église glorieuse, sans rides, ni taches. Eh bien, je crois qu'on commencera à arriver à cette unité-là. On pourra être cette église glorieuse, sans rides, ni taches. C'est du boulot. Il faut que Dieu nous fasse un petit rafraîchissement. Je plaisante. Mais c'est le travail de Dieu, c'est Dieu qui va faire ça. Mais est-ce que nous, on veut entrer dans ça? C'est ça la vraie question. Parce qu'on peut se complaire dans notre petit confort. Donc tous les dons qu'il y a dans 1 Corinthiens 12, c'est les dons du Saint-Esprit, mais à chaque fois c'est le même esprit, le même Seigneur, la même manifestation, etc. Et donc il y a plusieurs choses, diversité de dons, diversité de services, diversité d'actes, diversité de manifestations. Mais c'est pour le bien de tous. Donc que ce soit une parole de sagesse, que ce soit un parler en langue, que ce soit le don des miracles, peu importe la manière dont Dieu veut vous utiliser, le but ultime c'est quoi? C'est la manifestation de Christ en nous et à travers nous.
Et si on est dans notre mentalité humaine, on va dire oui, mais elle, elle a seule. Oh, mais t'as vu, elle, quand elle prie, ah, il y a des miracles. Ben ouais, mais moi, j'aimerais bien aussi. Pourquoi elle et pas moi? Et si on est honnête, parfois il y a de ça. Un peu de jalousie. Et je crois que Dieu veut vraiment enlever ça. Quand il n'y aura plus cette jalousie, quand il y aura plus ce problème, je vais le dire comme ça, ce problème d'ego. Souvent c'est un problème de valeur. Mais pourquoi elle et pas moi? Mais pourquoi? Je vais vous dire une chose, les gens qui écrasent les autres, il y a des gens qui ont besoin d'écraser les autres pour exister. Bon, je connais des gens comme ça. Si tu n'écrases pas, ils vont pas bien. Ils peuvent pas se taire, il faut qu'ils t'écrasent. C'est comme ça. Pourquoi ils ont ce besoin d'écraser l'autre tout le temps comme ça? Quand vous allez bien, vous avez besoin d'écraser les autres? En fait, quand je vais bien, j'ai pas besoin d'écraser les autres. Celui qui écrase les autres, souvent, c'est qu'il a un problème de valeur lui-même. Et que quand il écrase l'autre, il se sent un petit peu mieux. Un petit peu au-dessus, entre guillemets. Et donc Dieu pointe des choses des fois. Mais c'est quand je dis qu'il nous reprend, c'est ça aussi. Il purifie. Il est saint. Il va enlever ces petits détails comme ça pour qu'on fonctionne mieux ensemble. Moi, c'est ce que je crois. Parce que quand Jésus dit qu'il revient, et qu'il revient, et qu'il va chercher son épouse, imaginez la réalité, c'est que quand il vient chercher l'épouse, il revient sur les nuées. Mais il revient en même temps pour tout le monde. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'essaye des fois d'imaginer des trucs, mais des fois je me dis j'arrête parce que c'est trop compliqué pour ma petite tête. Je me dis, alors j'essaye de partir d'en haut, je me dis, ok, toi tu vas, Jésus était là, ok, t'es assis, ok, tu vas revenir sur les nuées. Donc allez, on va dire un nuage, on ne sait rien de quelle manière, les nuées. Bon. Comme il est parti sur les nuées. Mais tout le monde va le voir en même temps. Tu sois dans la partie du globe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Comment ça se passe? Moi, Jésus, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il va encercler la terre en même temps partout. Tout le monde. Pas qu'un petit bout. Y compris les persécutés, y compris là où l'église sera glorieuse, y compris où là, il y aura encore des difficultés, etc. Partout, tout le monde. L'église qui viendra chercher, l'épouse qui viendra chercher. Et pourquoi l'épouse et pas l'église? Il y a une question d'intimité là. Il faut chercher son cœur, l'intimité de l'épouse. Chercherez ça. Non, je termine. Pour moi, l'unité dans l'amour, c'est lié à la maturité. Parce qu'il suffit de voir des enfants, quand on voit des enfants petits, je ne fais pas de dessin. Observez des enfants petits. Si vous mettez des enfants de 2 ans et que vous mettez un ballon dans la cour, ou à la crèche plutôt, ça pose des problèmes. Donc moi j'ai fait de la baby-gym, où s'occuper de petits ou tout petits. Il faut leur mettre à chacun quelque chose. Si tu mets un ballon à l'un, il faut que l'autre il ait un ballon, et tout le monde a un ballon. Sinon ça marche pas. Aujourd'hui, si je mets un ballon au milieu de la table, au milieu de la salle là, on va dire allez on fait 2 équipes de foot, allez on joue tous ensemble. On est capable, on a passé un cap quand même. Et ben je crois que dans l'unité, on a besoin de passer un cap dans la maturité pour arriver à l'unité que Dieu lui a prévue. Et ce sera une démonstration de la gloire de Dieu. Donc pour conclure, non mais c'est ça. Et pour en arriver là, quand même juste avant, pour en arriver à cette unité, à cette maturité, pour cette démonstration de la gloire de Dieu dans cet état d'esprit-là, ça va demander de l'humilité. Parce que s'il y a de l'orgueil, ça ne marchera pas. En plus, l'orgueil précède la chute, ça ne marche pas très bien. Il faut de l'humilité, de l'écoute et une bonne relation avec Dieu. Ça va demander aussi la capacité à reconnaître la manière dont les uns et les autres sont donnés pour une meilleure coordination les uns avec les autres. L'idée, c'est que le corps, Dieu m'a donné une image, et j'ai souvent pleuré avec cette image parce que je vois l'unité de l'Église et je me dis, mais Jésus, quand tu reviens,
il vient chercher une église glorieuse sans ride ni tache. Ça veut dire pour moi un corps dont lui, il est la tête, et un corps qui fonctionne correctement ensemble. Et je voyais que finalement, on était comme un corps difforme. En fait. Et ça m'attriste beaucoup, ça. Parce que je pense que c'est pas ce qu'il veut. Par contre, c'est comme un état dans lequel on est encore aujourd'hui. Mais on avance. Moi, ce qui m'encourage, c'est qu'on travaille à ce que ça change de mieux en mieux. Mais il faut reconnaître que si le bras, il sert le bras. Il fait la fonction d'un bras. Et le pied a la fonction du pied. Et c'est sûr que si je demande à la main de battre comme le cœur, ça ne marche pas non plus. C'est pour ça qu'on n'a pas à chercher à savoir comment Dieu donne à tous, comme lui il veut, diversité de dons, diversité, mais il donne à chacun. Par contre, ce que Dieu va faire, et là je me dis, waouh, enfin, j'imagine un énorme puzzle, et lui il sait exactement comment nous faire coordonner les uns avec les autres. Alors l'image du puzzle est un peu trop limitée, parce que ça voudrait dire qu'on n'est qu'à un endroit et qu'on ne peut pas être à un autre, donc je ne l'aime pas trop. Mais dans l'idée, c'est que c'est lui qui place les choses. Et quand il les place, lui, c'est bien. Donc Dieu est souverain et parfait dans son amour et sa souveraineté, et il ne fait jamais d'erreur. Et sa manière de combattre n'est pas toujours celle que nous, on imagine. On pourra reparler d'Éphésiens 6, mais on ne va pas le faire. Ces stratégies, souvent, elles nous dépassent. Et c'est normal que ça nous dépasse. Et donc la manière de travailler ensemble, de faire combiner les dons d'esprit, les ministères pour l'édification du corps, sont encore à creuser et à travailler. Et on ne prétend pas être parfait dans la mise en œuvre et dans la manière dont ça doit se passer. Honnêtement, non. Si on savait tout, ce serait génial, mais on n'y est pas encore. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut travailler et obéir à ça. Donc si je parle de cette vision, c'est exactement ça. On veut travailler dans cette vision de construire ensemble, de travailler en équipe, de bâtir, de travailler à ce que les mentalités soient renouvelées en adéquation avec la mentalité de Christ, la mentalité du royaume, pour que son royaume continue de s'étendre. Et prier pour l'unité, pour que la foi, etc., pour que l'église derrière, elle puisse être unie. Voilà ce que je voulais dire.